Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui je vous fais un court vlog pour vous parler de la fermentation de ma bière sans alcool. Donc le principe c'est tout simplement d'utiliser une levure spécifique qui va consommer des sucres simples et de la mettre dans un mou relativement peu dense qui a été fermenté à relativement haute température pour obtenir une bière avec très peu d'alcool, c'est-à-dire normalement autour des 0,5-0,6 degrés d'alcool. Alors j'ai fait la recette, la vidéo sera publiée plus tard, j'ai un peu... voilà, je tâtonne bien sûr sur les recettes parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour des bières sans alcool. Plusieurs péripéties me sont arrivées, notamment lors du brassage. Tout simplement, j'ai essayé de fermenter donc à 70 degrés de souvenir. Alors, les recettes c'est souvent autour de 72 degrés. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ma température est descendue beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de sucre simple que prévu, donc moins de maltose, et donc forcément la bière, la levure va consommer donc plus de sucre. Donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite, l'autre chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis fortement inquiété par rapport à la fermentation qui ne débutait pas. En effet, durant les 3 premiers jours, j'ai pas eu une once de début d'activité, pas un crozon naissant, ni une baisse au niveau de l'ice spindle, enfin quelconque changement de densité. Donc j'étais relativement inquiet. Mais au bout de 3 jours, la grande surprise, j'ai vu la densité baisser de 1 point pour la première fois. Donc là, ça fait 24 heures environ que la fermentation a débuté, enfin c'est que les premiers signes d'activité de fermentation ont débuté, et on voit ici un crozon qui est franchement hyper faible. Alors c'est normal, on a très peu de densité à gagner, donc dans ma recette je devais être à 0,5 degrés, là du coup je serais peut-être plutôt à 1,3 degré, 1,4 degré, peut-être 1,5 degré d'alcool. On reste quand même des... Au final, ça va être la densité que je ciblais au tout départ dans ma recette et que je n'arrivais pas à obtenir. Donc on voit que la pression monte. Alors du coup, j'ai fermé complètement la spooning valve. Là, je vous montre sur impression la courbe sur les 4 premiers jours. On remarque tout simplement qu'au bout de 3 jours, la fermentation a commencé. Ensuite, on remarque une légère montée de la température. Alors ça peut être lié aussi avec le jour, la pièce n'est pas chauffée et tout simplement la journée, la température de la pièce monte un petit peu. Mais on voit que ça se stabilise et que ça reste sur un plateau en fait, même malgré la nuit où les températures vont baisser. Donc on remarque quand même une très grande corrélation entre la température et l'activité des levures. Donc je pense que la fermentation va bientôt se terminer. Alors j'ai peur quand même que ce soit une fermentation, enfin une contamination. Vu le nombre de temps que ça a mis, je me dis c'est peut-être lié à une contamination. Pourquoi? Parce que j'ai mis une levure qui certes est ancienne, mais normalement il y a beaucoup de levure, donc elle aurait dû débuter beaucoup plus rapidement que ça. Surtout j'ai ensemencé à 24 degrés. Donc normalement ça aurait dû aider le travail et avec beaucoup d'oxygène. Donc logiquement, un mou correctement oxygéné avec une bonne température, la fermentation aurait dû démarrer dans les 24 heures, même moins de 24 heures après l'ensemencement, la fermentation aurait dû démarrer. Donc je suis un peu inquiet. Ensuite, j'ai continué mes investigations, donc je me suis acheté la LA01 qui va arriver là dans les prochains jours, parce que je me suis dit que la fermentation ne démarrait pas, donc j'ai pris les devants, j'ai acheté une nouvelle levure. Alors ça vaut hyper cher, 70 €, voire plus le paquet de levure. Alors c'est un paquet de 500 grammes, donc c'est pas cher par rapport aux petits sachets qu'on achète, mais c'est un gros investissement. Il va falloir en faire des brassins pour rentabiliser cela, mais je compte bien en faire plusieurs. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait aussi la Lona, je crois, qui elle est à peu près à 150 € pour la même quantité, donc le double, mais en plus je crois de souvenir les dosages c'est 80 grammes, je sais plus, je me rappelle plus, mais en gros il y a aussi peut-être 20 ou 30% de levure qu'il faut mettre en plus avec la Lona. Donc en plus on consomme plus de levure et elle est plus chère. Par contre il y a des petites différences, la LA01 elle va être légèrement acidifiante, elle va produire de l'acide lactique, alors que la levure Lona apparemment n'en produit pas. Donc du coup ça permet de faire des bières aussi un peu différentes. On va plutôt faire des bières légèrement acides avec la LA01, bon, légèrement, c'est très peu d'alcool à consommer, très peu de sucre à consommer, et alors que la Lona va elle faire des bières apparemment plus classique, donc à vérifier. Et j'ai aussi acheté du Camden, je crois que ça s'appelle, tout simplement c'est des sulfites. Pourquoi? Parce que clairement, la pasteurisation sur température, je peux pas me le permettre, ça détruirait les arômes, et donc je me suis dit, je vais peut-être la sulfiter. Alors certes, ça peut sembler aberrant d'utiliser des sulfites, surtout dans
système amateur, mais au final je pense que c'est vraiment la méthode la plus simple de pasteuriser la bière. Et ensuite ça me permettrait de faire du dry hop de façon plus sereine, hein. Donc tout simplement je fais mon dry hop à froid et après je sulfite une fois que c'est fait. Donc la procédure que je pense suivre par rapport au sulfite, c'est que je vais sulfiter lors de la mise en fût, hein. Donc tout simplement je vais rajouter, je pense, soit directement dans le fût la quantité de sulfite, soit dans le fermenteur. Je sais pas si, je crois que c'est sous forme solide, donc peut-être plutôt dans le fût, et je ferai le transfert. Ça me permettra tout simplement de pasteuriser la bière juste au moment du fût. Donc s'il y a des choses qui traînent dans le fût, des bactéries sauvages ou une levure, oui, tout à fait, à ce moment-là, ça va tout simplement les empêcher de travailler. Normalement ça n'a pas de goût, les quantités sont suffisamment faibles, donc voilà, il n'y aura pas de problème lié au sulfite. J'ai fait un très gros hop stand, donc vraiment assez énorme. J'ai mis exactement 120 grammes de houblon, hein, j'ai mis 20 grammes d'amérisant, j'ai mis 40 grammes en premier hop stand, et puis j'ai rajouté 60 grammes. Donc ce qui fait bien 120 grammes de houblon au total. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la levure n'a pas voulu démarrer. Donc la levure est vieille, donc elle était dépassée en date, hein, donc une levure liquide, donc forcément ça aide pas. La levure, il y a beaucoup de houblon, donc potentiellement ça l'aide pas non plus. Et ensuite c'est tout. Soit j'ai une contamination par une levure sauvage ou une levure mâle qui serait restée sur une paroi, soit j'ai pas de contamination et c'est bien la levure qui fonctionne. Donc là, malheureusement je ne sais pas, et je le saurai à genre de la dégustation. Enfin surtout je vais le voir avec la densité qui baisse, voir si elle baisse pas trop. Donc la leçon pour le moment que j'ai par rapport à ce premier brassin, qui n'est pas terminé, mais en tout cas, c'est de bien checker les températures d'empâtage, hein. Voilà, je pense qu'il faut même viser un petit peu plus haut pour être tranquille. Mais ça, pareil, je le verrai au niveau dégustation, voir ce que ça va donner. Bien ensemencer, donc la prochaine fois, j'hésiterai pas à surensemencer, et surtout je partirai avec de la levure sèche, ce qui va faire que j'aurai pas ce problème de levure trop vieille. Et pour la pasteurisation, plutôt de la pasteurisation chimique, donc à base de sulfite, parce que ça va me permettre tout simplement de travailler plus simplement et de ne pas détruire les arômes, tout simplement, qu'on aurait avec une pasteurisation thermique. Alors bien sûr, je sais que là c'est un abus de langage, hein. Je dis pasteurisation chimique, c'est pas le terme de pasteurisation, d'accord, là-dessus c'est des infections chimiques ou je sais pas quoi. Bref, le but c'est d'inhiber l'activité des levures ou de tout ce qu'il peut y avoir dans le mou grâce à cette traitement chimique. Au passage, la pasteurisation classique, donc thermique, elle nécessite quand même une garde à froid après, contrairement à la stérilisation et à la pasteurisation chimique. La pasteurisation chimique, elle fonctionnera à température ambiante, donc je pourrais garder mon fût à température ambiante. Bon, pour une IPA, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Bon voilà, là la fermentation elle est bien active, la levure est bien montée, donc j'espère que la bière sera bonne. C'est tout pour cette vidéo, ce vlog du jour, hein. Si vous avez des remarques, des conseils, toujours sur la fermentation sans alcool, je suis preneur, donc n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires, hein. Je ferai bien sûr d'autres vlogs, notamment sur la dégustation qui va pas tarder, hein. Normalement je vais faire une mise à froid et je ferai une dégustation pour savoir si derrière je fais un dry hop ou pas, parce que là quand même j'ai mis beaucoup de houblon hop stand, hein. Donc sachant que j'ai essayé de faire un hop stand à basse température, j'ai fait un hop stand à 75 degrés et un autre à 60 degrés, à peu près 62 degrés. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons brassages, hein. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que sinon vous louperez les autres vidéos. Ça serait dommage. Bon, à très bientôt à tous.